candidature se justifie par deux aspects. D'abord un aspect très municipal, c'est-à-dire la volonté de redonner du lustre à une ville qui en a beaucoup perdu dans les 15 dernières années, qui a des atouts incontestables que des villes similaires ne pourraient pas avoir, patrimonialement, avec tout un ensemble de choses comme le Château Voyer, la Collégiale, un magnifique théâtre à l'italienne que beaucoup de villes de cette taille n'auraient pas. Aussi l'aspect littéraire avec Tartarin, Daudet, un compositeur pas assez connu même par les Tarasconnais qui s'appelle Jean Gilles du 18e, qui a encore été joué il y a peu de temps au Canada. Donc il y a tout un aspect à développer, mais qui est aujourd'hui complètement atone. Une vie culturelle qui s'est atrophiée sur les 6 dernières années, avec deux grands événements marquants pendant l'été qui étaient la Tarasque par exemple et les journées médiévales qui ont été confondues. Alors à la fois ça réduit la possibilité pour les commerçants d'en vivre sur un espace plus long, mais c'est même une confusion dans ce qu'on veut communiquer. Le fait que, alors que c'est un atout majeur, à la fois en France, mais moi qui ai beaucoup voyagé par mon ancien métier, la Provence est un facteur de vente important et de communication important. Voilà, on est ici dans une ville typiquement provençale et on n'appuie pas là-dessus. La présence de Soleillado qui est pour beaucoup de touristes qui passent, quelque chose qui est anonymement planqué dans une rue, il n'y a pas de travail là-dessus. Aussi la culture de taurine qui s'est quand même effacée, qui est confinée dans des arènes sur le côté de la ville. Tout ça s'est atrophié. Parallèlement, ici, pour une ville de 15 000 habitants, énormément de problèmes de sécurité. Je n'entends pas jouer dessus, c'est la réalité. J'ai fait 120 rencontres Tupperware ou d'appartements chez les gens. J'ai fait plus de 15 séances de porte-à-porte. C'est la première chose qui me revient. Donc c'est mes motivations à y aller avec une vision sur la ville sur les 6 ans et même au-delà. Et je pense qu'au-delà du projet qui sera distribué dans quelques jours aux habitants, voilà, c'est avec tout un ensemble de propositions sur tout un tas de facteurs qui sont les compétences clés du maire. C'est aussi l'envie de montrer que l'existence d'un maire qui est à la fois à l'écoute, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, n'importe quel Tarasconnais que vous questionnerez, que ce soit pour un trottoir défoncé, pour justement des problèmes de sécurité, pour des problèmes d'éclairage, tout ce qui est, voilà, ces gens-là ont souvent écrit ou ont sollicité le maire pour avoir des rendez-vous, ça n'a pas été le cas. Et moi, à l'image de mon collègue et ami à Beaucaire, qui est juste de l'autre côté du Rhône, voilà, je veux être à la fois un maire qui réanime, un maire qui valorise, un maire qui sécurise. Et c'est les facteurs nécessaires pour que aussi le commerce revienne en ville. C'est malheureux, vous reprenez l'hypercentre qui est magnifique. Voilà, il y a beaucoup trop de commerces fermés, beaucoup plus de commerces fermés qu'ouverts. Et c'est le signe d'une ville qui, à 20 ans, ne ressemblait pas à ça et qui est en train de s'atrophier et qui se paupérise. Et donc j'ai envie d'armer moralement aussi la municipalité et la ville. Et je crois que tout ça, ça demande une belle osmose entre la sécurité et la vitalité culturelle, identitaire aussi de la ville. Voilà, donc ça sera mes deux axes. Et évidemment, ces deux axes, ils nourrissent d'autres axes. C'est-à-dire que l'activité économique, le tourisme viendront parce que ça a été réglé. Voilà. Être celui que les habitants peuvent rencontrer, je dirais presque à portée de crachat, si je puis dire. C'est-à-dire que, si le maire fait pas bien, il ne peut pas échapper aux reproches. Parce qu'en sortant de la mairie, il sera tout de suite en vis-à-vis de ses administrés. Vous voyez, on est sur une ville avec en plus évidemment un climat qui est plutôt sympathique dans le sud de la France. Voilà. Vous regardez, c'est très très minéral. En fait, le travail sur à la fois la végétalisation, l'entretien des espaces verts est assez médiocre. On a un stationnement qui est complètement anarchique, non pas qu'on veuille le faire payer, mais il y a des moyens d'éviter des voitures ventouses. Ici, c'est très difficile de stationner pour une ville de 15 000 habitants. Donc il y a un soin sur la végétalisation, il y a une envie aussi de refonder complètement le jardin des plantes qui porte très mal son nom, qui ressemble à un vaste espace avec 2 cyprès. Et tout ça, ça participe en fait à la valorisation du patrimoine. C'est l'un et est en support de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Voilà, on a une ville très minérale, froide,
avec une voirie qui est complètement défoncée et à part sur un petit morceau. Et donc tout ça, ça participe à enjoliver la ville et à donner envie aux touristes qui aujourd'hui viennent en vue sur le château et repartent, à rentrer et à consommer. Le calque est assez juste, vous reprenez Beaucaire en 2014, on partage à la fois une identité commune, un passé glorieux de le commerce qui a fait la richesse de ces deux villes et qui explique aussi la présence de ces patrimoines. Quand Julien Sanchez est arrivé ici, il a tout repris, il a beaucoup plus intégré les associations dans la vie de la commune, il a mis beaucoup plus d'activités. Vous allez du mois de mars au mois de septembre à Beaucaire, il se passe toujours quelque chose. Voilà. Et donc il faut redonner envie aux gens de reprendre langue et chair avec leur ville et donc de s'impliquer. Et quand on s'implique pour sa ville, eh bien on y fait attention. Voilà. On ne jette pas les détritus partout comme ça se voit notamment dans l'hypercentre parce qu'on on sent qu'on participe à un projet commun. Aujourd'hui c'est pas le cas. Donc c'est bien revitaliser culturellement, festivement la ville et on a plein de choses à faire prévaloir. Je prendrai un exemple simple, une ville similaire, pas loin dans le Gard, Bagnoles, qui est à peu près dans le même état de paupérisation, même état de vacances commerciales, n'a rien de comparable en termes de patrimoine. Donc c'est difficile de relancer des villes comme ça. Ici, le patrimoine est important, l'histoire aussi. Tous les rois sont passés là, à la collégiale Sainte-Marthe. Voilà, on a des choses à mettre en avant. Et on a encore beaucoup de chances que certains ne soient pas partis. Je pense à Soleillado. Voilà, le maire ne parle pas au patron de Soleillado. Voilà, c'est pas possible. Aujourd'hui, on doit travailler ensemble. Il doit y avoir des mises en valeur. Quand les gens rentrent dans cette ville, ils doivent savoir que Soleillado, c'est ici, que la maison mère est ici, et qu'on a la chance d'avoir tout un patrimoine humain et culturel qu'il faut mettre en avant. Et il n'y a que ça, c'est-à-dire le premier facteur, c'est sécurité. Si la sécurité va bien, on peut travailler les deux autres facteurs. Et donc moi, si je suis élu dans 2 semaines, évidemment, la première année, on a du mal à changer les choses. Le budget a déjà été voté. On fera déjà le maximum dans les 6 premiers mois pour que les gens sentent qu'une patte différente a pris la main dans la mairie, que ce soit sur les premières festivités d'été, la végétalisation. Et on lancera très vite, parce qu'il faut 2 ans entre qu'une décision soit prise au conseil municipal et les premiers travaux. Des travaux à plus long terme, on les lancera assez vite, on s'y mettra tout de suite. Vous savez, Sainte-Marthe, c'est la sainte patronne de la ville. Il y a son buste statuaire ici et elle avait une devise qui était Concordia Felix. Et en latin, c'est une locution latine qui veut dire l'entente heureuse. Et j'en ai fait le leitmotiv de ma campagne sur le programme, d'abord pour rappeler aux habitants qui l'ont oublié que elle a une devise et que cette devise, donc l'entente heureuse, c'est celle qui doit nous pousser vers les 6 années si jamais je suis élu, c'est-à-dire combiner l'ensemble de ces facteurs pour que la vie ici soit heureuse et que ça fasse une osmose entre les gens qui se sentent responsables et à nouveau fiers de leur ville, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Voilà.